Préjugés et stéréotypes, c'est pas la même chose. Et c'est pas tout à mettre à la poubelle, parlons-en. Imagine que tu es en train de te déplacer dans une foule dans le grand marché de Marrakech. Il y a 1000 couleurs, 1000 odeurs, tes 5 sens ils sont saturés, il y a des gens qui te bousculent, il y a des gens qui t'interpellent, et tout ça, ça fait trop d'informations d'un coup pour ton cerveau, il sature et tu te sens complètement perdu. Et en fait, si on parachutait un bédouin dans ta ville ou dans ton village, il serait aussi saturé que toi à Marrakech, il se sentirait aussi perdu que toi. Mais toi, bizarrement, ton environnement ne te sature pas. Pourquoi? Parce que notre cerveau, c'est un petit malin. Il a développé une stratégie. Notre cerveau, il fait des catégories, un peu comme des tiroirs dans la tête, et chaque tiroir a son étiquette. Et ton cerveau range dans ces tiroirs tout ce qui ressemble vaguement à l'étiquette. C'est ce qu'on appelle les stéréotypes. Et tout ça, ça me permet d'attribuer a priori du sens à ce que je vois. Et c'est extrêmement utile. Quand je vais au marché dans ma ville, c'est pas un festival des couleurs et des odeurs avec plein de gens qui me bousculent et qui m'interpellent. Non, quand je vais au marché dans ma ville, je reconnais très bien les différents stands, je peux faire la différence entre qui est vendeur, qui est client, qui est touriste, et mon cerveau range tout ça dans des catégories. Et ça m'aide beaucoup à à ne pas me sentir perdu à chaque fois que je vais au marché. Alors évidemment, la réalité, elle est plus compliquée que ça et parfois je me trompe. Mais globalement, c'est utile. Grâce à ça, je reconnais un sécu quand je vais en boîte, un vendeur quand je vais au supermarché, un serveur quand je vais au café. Mon cerveau fonctionne avec des stéréotypes pour me permettre d'ordonner et de simplifier le monde qui m'entoure. Et c'est très efficace. Alors, quand le cerveau associe un élément de la réalité à un stéréotype, il va associer à cet élément de la réalité les éléments qui sont habituellement associés au stéréotype. Par exemple, si je suis assis dans un bus et il y a un mec en uniforme qui s'approche de moi, mon cerveau me dit que c'est certainement le contrôleur. Paf, stéréotype. Donc, si je suis pas surpris s'il me demande mon billet. Par contre, je serais très surpris s'il me demande de lui donner de l'argent. Autre exemple, je suis assis dans le bus, toujours le même, trajet du retour peut-être, et il y a un mec mal habillé, mal rasé, qui sent mauvais, qui tend la main et qui s'approche de moi. Paf, stéréotype. C'est probablement un mendiant. Donc, je ne suis pas surpris s'il me demande de lui donner de l'argent. Par contre, je serais très surpris s'il me demande de lui montrer mon billet. Et en fait, mon cerveau associe les autres éléments associés à ce stéréotype. J'imagine à quoi peut ressembler le reste de la vie de cette personne. Il dort dehors, il a froid, mais il a faim, il est rejeté. Et je peux être pris en pitié et avoir envie de lui donner de l'argent. Et pourtant, moi aussi, quand je me lève le matin, je suis mal habillé, mal rasé, je sens mauvais et j'ai pas pitié de moi-même. Oui, bon, ok, blague à part. Mettre les gens dans les catégories, ça peut m'aider à fonctionner plus facilement. Mais, oui, il y a un gros mais. Je dois pouvoir dépasser cette catégorisation a priori. Parce que mon cerveau, il a fait un premier tri à la louche. Mais rien me dit que c'est exact. Et là, le danger, c'est que je reste branché sur mon stéréotype qui devient un préjugé. Je préjuge de la situation. Je juge la situation avant de la connaître. Je vois un mec qui porte des shorts, des baskets de marque, une casquette de travers, et là mon cerveau le catégorise comme un stéréotype. Ok, c'est un type de style hip-hop, gangsta, yo. Je préjuge que j'ai rien de commun avec lui, voire même que ce mec est dangereux, et donc je change de trottoir. Préjugé. Alors là déjà, si ça se trouve, ce mec-là, il a beaucoup plus en commun avec moi que les autres personnes qui me ressemblent plus. Et ensuite, mettez-vous à la place du mec. Vous vous promenez comme ça et les gens qui vous voient dans la rue changent de trottoir. Moi, je me sentirais pas bien si ça m'arrive. Ça m'aiderait pas à passer par-dessus mes propres préjugés. Alors, c'est ok que mon stéréotype me mette en alerte. C'est ok que mon stéréotype me prépare à avoir une interaction adaptée avec le mec en face. Mais je dois rester conscient que mon stéréotype, il est peut-être faux, que la réalité, elle peut être différente. C'est ce qu'on appelle simplement rester ouvert. Et si on regarde dans la Bible, on y voit que les gens avaient aussi des stéréotypes et pas mal de préjugés quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il a passé pas mal de temps à casser les préjugés. Il a été parlé avec des gens avec qui on parlait pas, des étrangers de Samarie, les gens de l'autre sexe. Il a même touché des gens que normalement on ne touche pas, les lépreux, les infirmes. Il a fréquenté des gens qui étaient infréquentables, des voleurs, des prostituées, des collecteurs d'impôts. Et on voit bien comment tout l'entourage de Jésus catégorisait ces gens. Pire, ils étaient pleins de préjugés. Mais Jésus, il est resté ouvert. Il a été au-delà de ses préjugés. Ça lui a permis de rencontrer les gens,
des gens qui souffraient de ces catégorisations. Et Jésus, il a pu leur dire des paroles qui ont fait du bien, des paroles qui libèrent. Et parfois, c'est simplement en voyant qui il était, comment il les aimait, comment il vivait, que les gens se sont ouverts et ont découvert Dieu qui a transformé leur vie. Et plusieurs de ces gens infréquentables, ils ont rejoint le groupe de Jésus, et c'était ok. Il y a même un de ces gens infréquentables, un certain Matthieu, il a écrit un évangile sur Jésus et il est dans la Bible. Incroyable, hein? Je crois que si Jésus venait aujourd'hui, il passerait du temps avec les drogués, les LGBT, les réfugiés, même les banquiers, les assureurs. Et certainement, il irait au-delà des préjugés pour avoir une vraie rencontre avec chaque personne. Et vous? Vous arrivez à voir la différence entre vos stéréotypes et vos préjugés? Ouais bah moi je mets pas les pieds dans ce bar, hein, y a que des relous là-bas. Et tu savais que ton pote Mustapha, il va aussi là-bas? Ouais bah j'aurais jamais cru qu'il était comme ça. Ouais, dans les préjugés, il y a encore du travail avec toi, hein? Voilà pour la méditation chrétienne du lundi. Si ça vous a plu, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, tout ça. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!